taekwondo. Alors, rebonjour. Rebonjour parce que je suis cette vidéo immédiatement après la vidéo sur les ceintures jaunes aujourd'hui. Pour le programme de niveau ceinture verte pour les enfants. On commence tout de suite avec les deux formes de niveau ceinture verte. Verte, ce sera Wanyo. Wanyo, 28 mouvements. Et Wanyo est la première forme qui commence avec une autre position que la position parallèle, qu'on appelle la position fermée A. Fermée parce qu'on va approcher les deux pieds ensemble. Et la position fermée A parce qu'il existe en fait 4 positions fermées. A, B, C et D. Fermée A, poing droit serré. Et la main gauche vient par-dessus pour couvrir le poing droit. C'est une position symbolique. En taekwondo, la main droite représente toujours l'action, la force, l'attaque. La main gauche, le côté gauche, symbolise toujours la préférence pour la paix, pour la voie du cœur. C'est pour ça que toutes les formes de niveau de couleur commencent à gauche. Et la plupart des formes, même ceinture noire, commencent à gauche ou avec une position gauche. Et pour ça que le logo est à gauche aussi. Et bien d'autres choses encore. Mais se rappeler que la main gauche vient par-dessus et présente d'abord à l'adversaire. Donc position fermée A. Premier mouvement, décalé à gauche, position L. Blocage double, moyen haut, on l'avait déjà vu dans Dangun, mouvement numéro 9, mouvement numéro 11. Donc pas de difficulté ici. Okay. Wanyo sera une forme assez difficile pour la position L. Donc ce sera une occasion de bien travailler la position L, puisque 28 mouvements dans Wanyo, 13 mouvements sont exécutés en position L. Si on compare par rapport à Do-San, par exemple, 24 mouvements, 21 mouvements en position de marche. Juste 2 à la fin en position assise, et puis une fois la position L pour le blocage de garde ouverte. Donc, depuis la position L, blocage double ici dans Wanyo, on va faire le mouvement de vague sur place. C'est-à-dire descendre, redresser un peu, armer avec le bras qui était en haut, on l'arme derrière, hauteur de la tempe, en diagonale. Le bras qui était avant s'écarte aussi, pour que les deux bras travaillent ensemble. Le bras arrière va frapper avec une frappe en diagonale du tranchant de la main. L'application, c'est de frapper au cou ici. Et pour compenser le mouvement pour la stabilité, vu qu'on est en position L aussi, c'est un peu plus difficile, notamment en position L, ce n'est pas une position des plus stables, on va ramener l'autre point en même temps ici, dans le creux ici, entre l'intérieur de l'épaule et la poitrine. Ce mouvement, cette attaque, se fait hauteur des yeux, le bout des doigts, en diagonale. Normalement, une bonne position L ne vous permet de faire ce mouvement que en diagonale. Si vous voulez faire ici dans la ligne en face, vous forcez sur le dos, à ce moment-là, il faudrait aller avec une position de marche. Donc, ici, on va faire ensuite un coup de poing avec le poing gauche dans une nouvelle position qu'on apprend dans Wanyo, qui est la position fixe. La position fixe, depuis la position L, est très facile. Il suffit d'avancer un petit peu le pied avant, de un demi-pied. Et du coup, on fléchit les deux jambes de la même façon et on est réparti le poids de façon égale sur les deux jambes. Sinon, les angles de pied, les lignes, tout reste pareil que la position L. Donc, depuis le tranchant, on ramène, on se tourne, on prend élan, comme pour les coups de poing dans toutes les formes, pour travailler avec les deux bras, et on avance le pied un tout petit peu plus loin, en position fixe. On va un coller, même séquence de l'autre côté. On ramène au centre. Ici, on aura une nouvelle position qu'on appelle la position fléchie sur une jambe. Cette position peut servir, par exemple, si on a une jambe qui est devant, position L par exemple, et qu'une personne veut nous balayer la jambe. Dès qu'on voit le balayage arriver, on peut venir sur une jambe ici pour empêcher le balayage et contre-attaquer avec un coup de pied latéral. Donc, depuis le mouvement 6, on ramène, on place déjà son pied de côté, puisque ça nous facilite pour la position fléchie sur une jambe. Position fléchie sur une jambe, le pied à l'arrière est à 15 degrés comme dans la plupart des positions. On arme derrière ici. 3 choses à faire en même temps. Faire un blocage ici de garde fermé, le même qu'on avait appris dans Dangun, mais il va être main fermée cette fois. En même temps qu'on se met en position de garde, on va monter la jambe et en même temps fléchir la jambe d'appui. À partir d'ici, depuis cette position, on contre-attaque, coup de pied latéral. On ramène en équilibre,
avec la vague. Et là, on a la garde main ouverte à faire 2 fois, 3 fois. Après la 3e fois, on suit avec le pic. Notez pour le coup de pied latéral, dans Wonyo, il sera aussi de la même façon dans Yulgok, dans Jungun, Togi, il n'y a pas de coup de pied latéral, et dans Chumu, ces différentes formes, ainsi que certaines formes de ceinture noire. Pendant le coup de pied latéral, on va tendre le poing du même côté que la jambe qui frappe. C'est une sécurité. Si on veut frapper un coup de pied latéral pour l'adversaire et qu'il s'approche trop près, nous empêche de tendre notre jambe, on va frapper avec le poing, qui vient à plus courte distance. Donc pendant le coup de pied latéral, on va donc préparer, tourner, croiser les bras. On va travailler avec les 2 bras ensemble. Parallèlement à la jambe qui frappe, on vient tendre le bras pour donner un coup de poing de côté comme ça. Alors, on en était au pic. Ici, même séquence que Dangun, 3/4 de tour, blocage double ici. On reprend les mêmes mouvements en séquence qu'au début de la forme. Exactement miroir. On ramène collé, on va se déplacer sur la ligne de retour avec un blocage qui s'appelle le blocage circulaire. Le blocage circulaire est un blocage qui n'est pas toujours facile à comprendre, mais il s'effectue plus ou moins en 2 étapes. C'est comme un mouvement connecté, en fait, qu'on verra un peu plus en détail dans la forme du Yulgok. Mais on avance la jambe gauche. On prépare ici avec les paumes vers l'avant. On avance la jambe gauche. On prend en position de marche, mais on descend le poids du corps, on fléchit la jambe arrière. Donc, ce n'est pas une position de marche où on vient tendre comme ça. On vient descendre, et en même temps qu'on descend, on vient passer le bras droit sous le bras gauche. Si on avance la jambe gauche, c'est le bras droit qui va faire le blocage, et inversement. On avance, en descendant, on fait la première partie du blocage. On vient monter croisé ici, hauteur de la poitrine. On est sur la pointe du pied à l'arrière, et en redescendant, on bloque. C'est un blocage latéral, le même qu'on avait fait dans le Chunji en position L, sauf que cette fois, on est en mouvement opposé, c'est-à-dire la jambe gauche est devant, et on bloque avec le bras droit. Au moment où on bloque, on va tourner l'épaule arrière ici un petit peu, moitié de profil, à l'opposé, pour avoir le triangle de force pour la force du blocage ici. Donc si on reprend la forme Wano, on était ici, on ramène, on avance. On a ici coup de pied avant, déjà vu, et coup de poing opposé cette fois. Pas se tromper, et un seul coup de poing. Sur place, même mouvement, coup de pied avant, et coup de poing opposé. On ramène la jambe en avant, la jambe droite devant la gauche, et on prend la position sur une jambe, la position symétrique au mouvement 7 du début, où on avait la jambe gauche levée. Cette fois, on aura la jambe droite levée. Coup de pied latéral. Posé en arrière, un peu plus qu'une largeur d'épaule en diagonale. Tourner. Blocage, main fermée. Blocage, main fermée ici. Blocage de garde, main fermée 2 fois. En position F. Voilà. Yulgok. Yulgok est une forme où il n'y a pas vraiment beaucoup de nouveautés dans Yulgok. Yulgok a 38 mouvements, mais on a plusieurs fois la séquence de 2 coups de poing rapides, ce qui fait que le compte se fait aussi assez vite. Il y a dans Yulgok le mouvement connecté, on appelle. C'est-à-dire qu'on va faire une seule vague et à l'intérieur, on va avoir 2 mouvements. Je ne vais pas rentrer très en détail là-dessus, puisque je vous renvoie à la vidéo sur les rythmes des formes que j'ai fait il y a quelques semaines. Donc, Yulgok commence en position assise. Position parallèle, excusez-moi. Premier mouvement, c'est une prise de position qui nous prépare au coup de poing. C'est l'exercice qu'on faisait typiquement avec les maîtres coréens, hein, et je pense qu'ils font toujours, à l'échauffement, où on se place en position, un point devant, et c'est parti de l'échauffement traditionnellement en Corée.
Donc, premier mouvement, on va décaler le pied à gauche ici pour la position assise. Hein. Il va faire un petit mouvement de cercle, mais très peu en fait. Et on va aller tendre le poing devant ici, en face de l'épaule. Et l'autre va venir se placer à la hanche ici. Préparation pour le coup de poing. Il y aura ici 2 coups de poing à faire en vitesse rapide, comme on a vu dans le dorsal. On va même coller et on a la même chose de l'autre côté. Ici, rapide 2 fois. En diagonale, croisé autour de la poitrine, 2 paumes vers le sol. On va placer la ligne centrale en diagonale à 45 degrés. Précision, c'est une diagonale qui est plus prononcée que dans le Dosan. Dans le Dosan, on se déplace un tout petit peu en diagonale à côté de la ligne centrale. Dans l'Ulgok, on va vraiment le corps 45 degrés, ligne centrale en diagonale. Blocage latéral inversé. On a ici séquence identique à Dosan, coup de pied avant et 2 coups de poing. Même chose de l'autre côté, coup de pied avant et 2 coups de poing. On arrive ici à un nouveau mouvement qui est dans la forme du bloc, qu'on appelle le blocage crocheté, avec la paume. Donc on utilise la paume et on vient crocheter. Donc c'est ce mouvement en fait qui s'appelle le mouvement crocheté. On imagine par exemple quelqu'un qui veut nous saisir et puis on vient, c'est difficile à faire, on vient saisir sur son bras ici. Soit pour le repousser, pour faire une clé éventuellement, une clé de bras, ou bien pour combiner avec une contre-attaque ensuite. Dans Yogok, on fait les 2 séquences séparées. D'abord le blocage simple pour l'apprentissage, et ensuite on a le blocage plus un coup de poing, qui est une séquence plus self-défense. Donc on partait d'ici. On descend, on croise, on monte, et on bloque ici. On vient, en fait, si on bloque à droite, on vient préparer du côté poitrine gauche. Croisement identique au blocage bas. Main fermée. Autre chose aussi, c'est un mouvement qui est dit naturel, rythme naturel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de puissance, donc pas de vitesse, et que l'expiration se fait plus longue que dans un mouvement puissant. On est plus prolongé dans le mouvement. Okay. À partir d'ici, on a la deuxième séquence où on combine vraiment les 2 mouvements connectés. On va faire première partie du mouvement de vague, descendre, croiser, monter, bloquer. Tout ça doit se faire en même temps. Et on finit avec le talon levé. On est là. 1, 2, et à 3, on bloque. Moitié de profil, de face. Même séquence de l'autre côté en avançant. Un autre coup de poing en avançant. Position sur une jambe, comme dans Wanyo. Coup de pied latéral. On revient de face. On prépare pour le coup de coude. Nouveau mouvement qu'on apprend dans Yulgok. Le coup de coude peut être utilisé en montant, en mouvement circulaire, vers l'arrière de différentes façons, et on peut aussi frapper en face. On frappe en face, par exemple, si on a un adversaire qui pourrait être un peu plus grand que nous, ou même pas, selon la hauteur à laquelle on veut frapper. S'il était bien plus grand, et si on est un petit peu décalé sur le côté, on va frapper. On imagine, il se trouve ici, on frappe dans le plexus solaire. On pourrait le bloquer, se décaler, frapper au plexus solaire. Ou bien on peut frapper en face au menton. Il faut se souvenir que c'est un mouvement où on frappe en face. C'est pour ça que la paume est utilisée pour représenter la cible qui vient en face. Petite erreur qu'on fait souvent quand on est débutant, on vient frapper la paume sur le coude. Non, la paume sert de cible, donc c'est vraiment bien le coude qui vient frapper dans la paume. Et ce mouvement se fait de face. Donc on est ici. Directement de l'autre côté, on a la pression sur une jambe, sur la jambe gauche, coup de pied latéral encore une fois. Et on revient de face.
Et coup de coude avec le coude gauche cette fois. Pas se tromper dans le gok, coup de coude, toujours avec le coude arrière. C'est le côté le plus puissant. Si on frappe coup de coude devant avec le bras avant, on n'a pas de force. Ce qui veut dire que le premier, avec le bras droit, le deuxième, avec le bras gauche. On continue avec le blocage double. Cette fois, on utilise les deux tranchants. Correction similaire à ce que j'avais montré pour la forme d'un goon. Vous tapez sur la tête ici, vous tombez avec le tranchant inversé. Ce qui veut dire que quand on a la main fermée, on est un peu plus en avant ici. C'est le poignet. Tranchant ici. Bout des doigts, hauteur de l'épaule ici. On avance avec le pic. Demi-tour et les mêmes mouvements. On va à gauche, position de marche. Même mouvement que dorsal. Mouvement numéro 1, 2. On avance, le 3 de dorsal, le 4 de dorsal. On termine la forme avec les 3 derniers mouvements. On a ici un mouvement sauté. On va sauter quand on veut s'approcher de l'adversaire, qui est peut-être trop loin. Il est loin de moi et je vais sauter frapper. Ou sauter coup de poing. Sauter coup de pied même, pourquoi pas. Ici, on va sauter et prendre une position particulière qu'on apprend dans le gok, qui est la position en X. X veut dire que les jambes vont se croiser. À quoi sert la position X? On pourrait croire que c'est une position inconfortable. Ce n'est pas une bonne position pour l'équilibre, c'est sûr, ce n'est pas son utilité. Mais c'est une position où, je dégage un peu mes pieds, on peut facilement changer d'orientation directement en tournant sur les pieds. C'est son utilité. Donc, je vous montre le mouvement de face, puis après je le ferai de dos pour terminer la forme. On était en coup de poing à gauche, avec une position de marche droite. En avançant, on saute, une position de marche en avant, le pied vient se placer en diagonale ici. Immédiatement après, le pied arrière, lui, vient se placer juste derrière l'autre, à peu près à la moitié de la ligne du pied, et seulement la plante est posée. Et au moment où on prend la position, on fléchit les deux jambes, de façon à ce que le tibia, dessus du tibia, vienne coller sur l'arrière du mollet pour gagner la stabilité. C'est une position où c'est difficile d'être stable, en plus on saute en avant. Alors il faut vraiment bien descendre à la fin pour avoir une bonne stabilité. Pas oublier que normalement on a aussi un mouvement de vague. 1, 2, 3. On continue dans la séquence. Ici on va donc, j'ai montré l'application tout à l'heure. L'application c'est de tourner rapidement sur les deux plantes de pied. On prépare ici les deux bras vers l'arrière, paumes, les deux paumes orientées vers l'arrière, pas vers soi, puisqu'on va faire un blocage latéral inversé. Avec le bras arrière, on appuie ici en face du coude ici. On va amener 1, 2 et 3. Du gok. Et on va mettre position pareille. Voilà, ça complète pour les formes ceinture verte. On aborde maintenant les coups de pied fondamentaux. Alors, on va reprendre les coups de pied fondamentaux qu'on a vus au niveau ceinture jaune, mais on va les faire cette fois en technique arrière. Technique arrière, ça veut dire qu'on va tourner et faire un coup de pied. Utilité de ces techniques arrière, ça peut être en self-défense, pour avoir plus de puissance. Parce que bien sûr, la rotation du corps donne de la puissance au mouvement. Ça peut être aussi une façon de surprendre l'adversaire en combat, puisque il ne s'attend pas quand on tourne après à savoir qu'est-ce que va faire la jambe, aller au milieu, en haut, avec quelle technique. Ça peut être une façon de surprendre l'adversaire aussi. Latéral arrière. Pour reprendre le coup de pied latéral, on va avoir la fin du coup de pied qui va être exactement identique. Si je vous montre de côté, on avait position assise, préparation du coup de pied latéral. Maintenant, je montre. Rotation des épaules, technique arrière, préparation du coup de pied. La fin du coup de pied, c'est exactement la même chose, c'est un mouvement coup de pied latéral. Il faut juste maîtriser la rotation, et qui dit rotation sur un pied dit équilibre. C'est ce qui est la difficulté ici dans le coup de pied. Tourner, préparer, frapper, et on ramène.
Et on va. On a une variante de ce coup de pied qui est le coup de pied arrière qu'on apprend à la ceinture verte et qui est un coup de pied qui, pour, en tout cas à mon avis, est beaucoup plus utile en combat que le coup de pied latéral arrière. Pourquoi? Déjà à cause de l'angle du pied. Donc, coup de pied arrière, en fait, j'expliquais à un moment donné qu'on pouvait avoir un adversaire qui se trouve devant, et tout d'un coup on n'a pas le temps de se tourner, faire quoi que ce soit, on frappe sur le côté, celui qui vient nous attaquer sur le côté. On peut imaginer le même scénario, mais on a aussi quelqu'un qui vient derrière, et si on s'en aperçoit, regardez au-dessus de l'épaule et frapper derrière ce coup de pied. Je le dis souvent à mes élèves, mais il ressemble à la ruade du cheval. C'est le coup de pied du cheval en fait, qui frappe directement derrière. C'est un coup de pied qui est un peu plus court, et au niveau technique, ce sera un petit peu différent. Si je montre juste le mouvement du coup de pied, de dos, la jambe va se plier et le genou va passer à côté de l'autre ici. Contrairement au latéral arrière où on a tourné pour préparer de côté ici. C'est très différent. Donc il va aller plus direct dans la ligne de la cible. On a juste besoin de tourner un petit peu le regard pour voir où on frappe. Donc tourner un petit peu les épaules et frapper derrière. Si vous remarquez, l'angle du pied qui est différent du coup de pied latéral arrière. Latéral arrière, pied horizontal à la fin. On présente le tranchant du pied. Arrière, le pied en diagonale. On présente le talon et le côté du tranchant, le début du tranchant du pied. Pour l'exercer en mouvements fondamentaux, rotation du corps, mais cette fois on arrête la rotation ici. Et on passe le pied à côté du genou. Et on frappe. Voilà. Et voilà. Dernier pour les coups de pied fondamentaux, le crochet arrière. On avait vu le coup de pied crocheté avant, toujours avec le pas chassé, on l'avait fait depuis la position assise. Maintenant, on va faire en technique arrière. Même principe, tourner les épaules et crocheter derrière ici. Regardez bien en direction de votre cible. Et c'est toujours le talon qui frappe. Si on a l'occasion de s'exercer avec une cible, on peut exercer aussi cette technique. C'est le talon qui vient frapper. Différent des techniques de combat, mais ça je l'avais déjà expliqué dans la vidéo ceinture jaune, que je suis sûr que vous avez tous regardé déjà. Technique de combat. On va reprendre un peu ces différents coups de pied. Coup de pied latéral arrière. Voilà, essayez de vous souvenir aussi du principe que mouvements fondamentaux, on décortique les mouvements, on part d'une position en général qui facilite le mouvement, plus facile, et puis on décompose davantage. On est un peu moins réaliste. Technique de combat, on va partir de la position de combat, on aura plus de vitesse, et puis les mouvements seront normalement pas maintenus, parce que bon, coup de pied latéral par exemple, on maintient un peu, on ramène, dans les formes on fait comme ça. En combat, on ne maintient pas la jambe. Et puis, les petites différences techniques, des fois, comme j'avais expliqué pour le coup de pied crocheté avant, il sera la même chose pour le coup de pied crocheté arrière. On commence avec le latéral arrière. Donc, on se place en position de combat. Allez, souffle, un mouvement, on tourne, et on frappe latéral arrière. Crocheté arrière. Crocheté arrière, toujours en position de combat. Mais on voit que, comme j'avais expliqué pour le coup de pied crocheté avant, la jambe frappe et revient. Normalement, on devrait faire cette technique comme ça. Bien sûr, quand on est en combat et qu'on touche l'adversaire, qui a le choc sur la tête, ça nous aide aussi un petit peu, avec la force de réaction, à ramener notre jambe. Mais il faut s'entraîner vraiment à fouetter ce mouvement pour éviter de mettre la personne KO. Surtout avec une technique arrière. Je lui avais montré que le crocheté avant, mais avec le crocheté arrière, avec la vitesse, la rotation du corps, si on n'arrête pas le pied et qu'il touche la tête, il y a bien des chances qu'on mette l'autre personne KO. Et puis bien sûr, après on peut faire des combinaisons.
Vous pouvez combiner bien sûr les différents coups de pied. À l'entraînement combat pour les ceintures vertes, on pratique une multitude de combinaisons différentes. Mais vous pouvez combiner par exemple en position de combat un circulaire et accroche carré. Au déplacement, glisser, marteau, par exemple. Ou bien latéral, marteau. Latéral, circulaire, latéral, croche arrière. Après, on peut imaginer toutes sortes de combinaisons. Voilà. Ça termine la vidéo pour le programme éléments fondamentaux ceinture verte. Alors, on se retrouve bientôt pour le niveau ceinture bleue. Bonne pratique. Taekwondo.